Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de ce mois de mars 2026. Allez, on va voir quel est le signe. Quel est le signe qu'on va faire pour ce mois de mars? Ça sera celle-ci. Allez, et ça sera pour vous les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien et que tout va bien de votre côté. Alors pour démarrer, on va faire comme toujours l'énergie qui va dominer votre mois de mars, les taureaux. Et on fait ça avec l'oracle le cheminement de l'âme. Oracle le cheminement de l'âme. Allez, petites énergies globales dominantes pour les taureaux pour ce mois de mars 2026. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Non, j'en ai trop, je n'en veux qu'une. Non, il y en a 3 fois trop. Allez, on se concentre. Énergie pour les taureaux. Bon, ben vous en aurez 2, ça insiste vraiment. Donc, vous en aurez 2. Et vous avez la première qui est le lâcher prise. Peut-être il faut laisser des choses, ne pas vous prendre trop la tête pour certaines situations. Et on nous dit, je renonce au besoin de contrôler les choses. Donc, il est peut-être important au mois de mars de ne pas être trop contrôlant selon les situations. On vous demande de lâcher prise au mois de mars. Et on nous dit, vous avez une superbe carte de l'abondance et on nous dit, je suis un être limité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Donc, si vous lâchez prise, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Il est simplement utile de ne pas trop contrôler les choses pour pouvoir arriver à l'abondance souhaitée au mois de mars, les taureaux. Donc, vous avez toutes les capacités pour ça, mais à condition de lâcher prise. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que le tarot de Cricri a envie de nous dire pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les taureaux pour ce mois de mars 2026? Allez, qui peuvent obtenir toute l'abondance. Alors, l'abondance, hein, c'est pas forcément que financier, hein, d'accord? Mais tout style d'abondance, si vous arrivez à lâcher prise, si vous ne contrôlez pas tout. Ouais. Alors, vous voyez, celle-ci, elle s'est retournée. Donc, je l'ai prise pour vous la montrer. Peut-être que vous avez besoin de calme. Peut-être que vous avez besoin de repos. Il y a peut-être une situation ces derniers temps qui a été un petit peu stressante. Donc, on vous demande peut-être d'être au calme. Ou le mois de mars sera un mois assez calme aussi, on va voir. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ce mois de mars? Vous voyez, il y a eu des angoisses, je vous dis. Alors, peut-être qu'au mois de mars, il est nécessaire de faire attention à des tentations quelconques. Ouais, ça c'est important. À mon sens, peut-être que vous pouvez sentir des fragilités par rapport à certaines tentations. Vous serez peut-être tenté par, peu importe, des choses qui peuvent vous tenter, mais attention, ça peut vous porter quelques petites angoisses si vous insistez peut-être trop. Allez, on y va pour vous, les taureaux. Allez, taureau, mars 2020. Oh. Alors, on nous parle avec la carte des amoureux, peut-être de l'amour tout simplement. Bon, l'amour de vous, l'amour de quelqu'un, mais on vous parle également de choix. Il y a peut-être un choix à faire au mois de mars. Peut-être un choix qui va vous demander des efforts, de voir clair dans ce que vous voulez mettre en place. Justement, on vous parle encore de contrôle. Hein. Attention à votre peut-être tendance, peut-être trop contrôlante. Elle peut être importante au mois de mars pour vous. Et on vous dit qu'il faut avoir de la patience. Donc, il y a peut-être un choix à faire au mois de mars qui va vous demander peut-être d'y voir plus clair, peut-être quelques efforts. Et je pense que ces efforts vous apporteront une stabilité. Mais si vous faites attention à votre manière de contrôler les choses, lâchez prise. Et ça va vous demander de la patience. Donc, il y a une attente nécessaire pour pouvoir peut-être faire un choix judicieux au mois de mars. Prenez le temps nécessaire pour faire certains choix au mois de mars, les taureaux. Allez, on continue maintenant avec
le 77. On va voir un petit peu qu'est-ce que le 77 peut nous apporter en complément pour vous, les taureaux. Donc, vous avez besoin visiblement de lâcher prise pour vous permettre justement d'être moins contrôlant et de pouvoir amener à vous une abondance, en tout cas quelque chose peut-être que vous désirez au fond de vous, mais vous ne savez pas comment l'obtenir. Ça, c'est possible. Hein. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ce mois de mars? Ouais, il faut couper avec quelque chose. Il y a quelque chose à couper. Il y a... On vous dit de peut-être couper avec des situations que vous pouvez entendre. Peut-être que vous serez confronté à être... à faire plus attention à ce que vous attendez ou peut-être en tenir trop compte, mais non, c'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour vous au mois de mars d'écouter trop ce que l'on vous dit. Vous faites, je pense, comme vous en avez envie, vous allez le ressentir. Allez, on y va pour les taureaux qui doivent couper également, peut-être avec certaines situations qu'ils auraient entendues. Peut-être que c'est ça le lâcher prise, je ne sais pas. Bon, vous me direz. Allez, pour les taureaux. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'un couple. Bon, déjà, il y a une situation de couple. Soit vous êtes en couple, soit il s'agit d'un couple autour de vous, mais en tout cas, une histoire entre deux personnes. Ça peut être vous et votre patron, que sais-je. Alors, on nous parle d'un déplacement, ou si vous travaillez dans le domaine commercial et que vous faites de la route, ça peut être ça également. Oh, il y a quand même une spirale là. Il y a quelque chose, un déplacement peut-être, vous devez peut-être vous éloigner de votre domicile, peut-être au mois de mars, il y a peut-être ce genre de situation. Peut-être que vous avez besoin de sortir un petit peu du cocon familial, si vous vivez, voilà, du cocon familial. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air aussi. Il y a peut-être un déplacement nécessaire parce que vous vous trouvez peut-être un petit peu coincé, un petit peu égaré. Ouais, égaré. Vous ne savez pas trop où vous allez aller. Bon, on nous parle quand même du printemps, donc au mois de mars, on y arrive hein, au niveau du calendrier. Donc peut-être qu'il y aura besoin de repos, besoin d'isolement, j'ai l'impression. Peut-être pour se ressourcer. Alors ça peut être un ressourcement du couple, comme ça peut être vous tout court qui avez besoin de vous ressourcer. Ok, bon, besoin de repos, de ressourcement, de couper certaines choses, situations entendues peut-être qui pourraient vous contrarier peut-être au mois de mars. Allez, on continue avec le Normand. Bon, il y a peut-être l'idée, ben, vous voyez, on vous parle encore de déplacement. Il y a peut-être besoin vraiment de se déplacer, de prendre du recul et du repos pour peut-être vous permettre justement de se lâcher prise. Hein. Vous avez peut-être besoin de couper avec certaines choses pour pouvoir vous recentrer sur vous et arriver à cette abondance. Allez, on y va pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on nous parle d'une dame. Si c'est vous, mesdames, qui regardez la vidéo, c'est vous. Ou si c'est pour vous, messieurs, qui regardez la vidéo, une dame proche de vous, en tout cas. Peut-être un rendez-vous pour une dame ou un rendez-vous avec une dame. Une rencontre, en tout cas, peut-être à l'extérieur, en tout cas, de chez vous. Ça, c'est possible. Ça sera peut-être important au mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les taureaux pour ce mois de mars 2026? Allez, pour les taureaux, oups. Alors, on nous parle de paix, de quelque chose d'officiel éventuellement, mais en tout cas, il y a l'idée d'être en paix. Ouais, je dis, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous aurez réussi à le nettoyer. Et ça, c'est vous qui allez le ressentir. Votre ressenti va être important au mois de mars. Vous allez ressentir un besoin de faire du tri.
Ouais. Et pour vous amener une certaine paix, une certaine tranquillité. Pour vous, les taureaux. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir la perception nécessaire pour vous apporter le bien-être. Allez, on va voir maintenant au niveau de l'oracle des contrats d'âme un petit peu ce qui peut nous dire côté vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, on va voir un petit peu au niveau sentimental. On va voir en tout cas ce qu'il veut bien nous dire pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Pour ce mois de mars 2026, pour les taureaux, mois de mars 2026. Alors, on nous parle de problèmes, de soucis dans une... alors, si vous êtes en couple, vous voyez, peut-être c'est en ça que vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de vous déplacer, comme on disait tout à l'heure. Peut-être que vous vivez une situation actuellement, ou en tout cas au mois de mars, ça sera peut-être un peu compliqué. Il y aura peut-être des problèmes au niveau d'un couple, des relations un peu houleuses. Allez, on va voir un petit peu tout ça. Et que vous avez peut-être besoin justement de prendre un peu de recul, de vous concentrer uniquement sur vous, vos besoins, et de faire le point sur cette situation. C'est possible. Allez, pour les taureaux, alors ça ne parlera pas à tous les taureaux, bien sûr. Vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté, vous ne forcez rien. Ce n'est pas nécessaire de se mettre martel en tête, on n'est pas là pour ça. Allez, tchouk. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle malgré tout d'une rencontre forte. Alors, si vous êtes en relation, c'est une relation très très importante. Peut-être que vous avez besoin de resceller l'histoire. Ou alors, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre importante pour vous au mois de mars. Une rencontre qui peut être vraiment waouh, quelque chose une alchimie entre vous. Mais attention, vous avez le drapeau rouge, attention à comment vous allez amorcer les choses. Donc il y a quand même une prudence à avoir côté relationnel, malgré que les choses bouillonnent. Alors peut-être bouillonnent dans le sens de relation houleuse, mais c'est quand même quelque chose de très fort. Soit les célibataires vont rencontrer une personne dont la relation va être chimique, alchimique, super forte, mais on vous dit attention comment vous allez orienter votre relation, et peut-être ça en ça le choix de tout à l'heure qu'on a vu avec le tarot. Alors c'est une relation forte, peut-être une relation d'âme, on nous parle d'un lien très très fort, vraiment. Mais le drapeau rouge, on vous dit attention à l'ego, attention à votre ego, les taureaux. Parce que peut-être vous avez besoin de, justement, ne pas trop, j'ai l'impression, avec la carte de l'indépendance, j'ai l'impression peut-être votre contrôle, ce que l'on disait tout à l'heure, ne soyez pas trop contrôlant, prenez le bon chemin pour justement favoriser votre relation et justement sortir de cet ego. On vous dresse le drapeau rouge, ça peut être important au mois de mars pour vous, les taureaux. Donc, relation très très intense, mais attention quand même à votre ego. Allez, on va voir quelques petits messages supplémentaires avec les breloques. Allez, pour vous, les taureaux, avec les breloques. J'espère que je ne ferai pas trop de bruit. Allez. Allez, je vais en prendre 2-3 autres de plus. Allez, c'est bon. Alors, on nous dit, côté finance et abondance, on nous demande encore avec ces ballons de lâcher prise. Peut-être qu'il va falloir faire attention à vos finances. Peut-être vous êtes trop focus là-dessus. Bon, certes, il faut faire attention, mais peut-être lâcher prise avec une situation financière et votre abondance. Pourtant, on vous parle d'abondance, mais peut-être que vous êtes trop focus là-dessus et il vous faut lâcher prise. Un petit peu. Ensuite, avec le santé bien-être. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est un petit peu verrouillé. Quelque chose qui pourrait être beau, mais qui est peut-être un petit peu verrouillé. Pour vous, vous avez l'impression qu'il y a une toxicité, peut-être au niveau de votre bien-être. Là aussi, j'ai l'impression qu'il va falloir être beaucoup plus sage.
dans votre bien-être, trouvez quelque chose qui vous embellit, parce que les choses sont peut-être un peu verrouillées, peut-être que vous vous sentez pas très en forme, on va dire, que ce soit au niveau apparence ou physique, que sais-je, mais là vous allez peut-être, pour moi, trouver les armes qui sont encore verrouillées, hein, mais vous êtes sur le bon chemin pour trouver quelque chose qui vous rende bien, beau, avec un bien-être. Ensuite, alors, ok, bon, on a quand même beaucoup de choses avec tendance nutritionnelle, je dirais. Peut-être que vous allez faire un voyage dégustatif. Peut-être que vous allez vous lancer dans la cuisine aussi pour certains, ou que vous êtes dans un domaine ou que vous aimez ça. En tout cas, vous allez vous élancer peut-être vers quelque chose de nouveau au niveau gustatif pour vous. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Les papilles en exergue. Alors là, ok. Ensuite, pour le développement personnel, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Vous êtes en pleine expansion personnelle, en pleine expansion spirituelle. Ok. Ensuite, au niveau de vie sentimentale ou relationnelle, il y a peut-être des fins de quelque chose, mais vous êtes protégé. Il y a quand même un lâcher prise aussi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qu'il faut pour avancer différemment, il va falloir lâcher quelque chose. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Ok. Alors là, pour la vie professionnelle et études, alors avec la basket, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être une opportunité qui se présente à vous, professionnellement, ou une activité quelconque, ou des études, que sais-je. Ben là, on vous dit d'y aller. Même si il y avait quelque chose d'un petit peu froid, vous n'étiez pas très à l'aise peut-être là-dessus, mais on vous dit d'y aller. Bon, ben écoutez, voici ces petits messages que je devais vous apporter avec les breloques. J'espère qu'ils vous parleront, et si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Et maintenant, on va prendre des petits messages de vos guides pour vous les taureaux. Petits messages des guides pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire hein, pour les accompagner durant ce mois de mars. Hop, et là voilà. Alors, on nous dit, vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent. Profitez pleinement des nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir car il vous est favorable. Alors je sais pas, en lisant cette carte, j'avais le sentiment du côté professionnel. Si vous avez une opportunité professionnelle et que vous doutez, il va y avoir une aide, quelque chose qui va vous dire mais c'est peut-être la bonne option pour moi, il faut que je fonce. Vous me direz en commentaire les amis taureaux. Allez, maintenant on prend un petit message des anges pour vous accompagner durant ce mois de mars pour les taureaux. Petit message des anges pour les taureaux. Allez, petit message des anges pour les taureaux. Allez, petit ange, peut-être que vous n'avez pas envie de donner un message pour les taureaux. Est-ce qu'on prend un message pour les taureaux? Eh bien oui, on en prend un. Allez, c'est parti pour les taureaux. Et on nous dit, avec la visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualisez les choses ça vous permettra de vous éclairer et de vous amener vers le bon chemin pour vous les taureaux. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève ces petits messages pour ce mois de mars. J'espère qu'ils vous parleront. N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous savez, ça fait toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain. Un petit pouce, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas le cas. Et prenez bien soin de vous. Passez un très bon mois de mars. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.